Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, Mila s'est mise en couple avec un homme marié et il s'avère qu'elle n'a plus du tout refait d'émission de télé-réalité. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle ne comprend absolument pas toutes les rumeurs qu'émettent les blogueurs. En effet, depuis quelques temps maintenant, un grand nombre de personnes affirment que Mila va définitivement arrêter la télé à cause de l'emprise de Lorenzo. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Trop chaud dans le sud, j'ai pas arrêté de le dire hier et je pense que je vais pas arrêter de le dire tous les jours. J'espère que vraiment vous êtes au froid, je sais pas si ça se dit, mais que vous vous hydratez bien. J'ai reçu quelques messages où on m'a dit oui mais toi ça fait rien parce que tu as la clim. Alors je vous explique, je n'ai pas la clim. Franchement, j'ai pas honte de le dire, je vais pas m'inventer une vie, vous dire qu'il y a la clim alors que c'est pas vrai. Après, on a plein de ventilos, c'est vrai, ça permet de rafraîchir, mais bon, c'est pas du tout pareil que la clim. Après, pour ceux qui ne le savent pas, cette maison, déjà, c'est moi qui l'ai achetée, c'est moi qui l'ai offert à mes parents. Ils vivent actuellement dedans. Et du coup, au fur et à mesure, je paye les travaux. On a fait déjà énormément de travaux. Les travaux, ça coûte beaucoup d'argent. J'ai pas envie de faire un crédit pour faire des travaux. J'ai envie de payer au fur et à mesure. Et comme le coût de tout, des matières premières a énormément augmenté. Pour ceux qui sont actuellement en train de faire une maison ou en train de retaper un appartement, je pense que vous le savez, ça coûte énormément d'argent, ça coûte plus que ça coûtait. Donc, même si la clim, ça fait partie des priorités, pour moi, la priorité, déjà, c'était de dormir dans quelque chose de décent, c'est-à-dire d'avoir des murs, une cuisine, des toilettes, enfin voilà, tout ce qui était décent. Normalement, ce sera pour l'été prochain, une clim réversible, comme ça on en profitera également l'hiver et l'été. Donc voilà mes petits chats, il fait très 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 chaud. Et la priorité également, c'était la piscine. La piscine dans le sud, je préférais 100 fois avoir une piscine que avoir la clim. Le prix des piscines, une vraie belle piscine, Bali, est-ce qu'on en parle? Parce que la dernière fois, j'ai regardé... vous savez, c'était Stéphane Plaza à la télé, parce que j'aime trop regarder les trucs genre... recherche d'appartement ou un truc comme ça. Et la dernière fois, il a dit quoi? Il a dit oui, le budget pour commencer à avoir une piscine, c'est à partir de 5 000 €. J'ai cru que j'allais tomber de mon canapé. 5 000 € pour faire une piscine. Je pense que vous avez peut-être une baignoire ou un jacuzzi, mais une piscine, ou alors je veux bien son adresse, mais je vous explique, moi, le prix de ma piscine, ça n'a jamais été 5 000 €. En fait, quand j'étais petite, moi, je croyais que le prix d'une piscine, c'était 15 ou 20 000 €. Quand j'étais petite, je croyais que c'était ce prix. Eh ben, le prix d'une piscine aujourd'hui, je pense qu'il faut le multiplier, voire le tripler. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis, même si c'est trop tard et que je pense que j'ai déjà ma réponse. Peut-être que justement, je peux moi aussi vous donner des conseils. C'est vrai qu'à la base, moi, quand j'ai acheté cette maison, le terrain, il est super grand, comme vous pouvez le voir parfois dans mes snaps. Du coup, je me suis dit que c'était un beau bien qui valait le coup. Il y avait aussi une grande superficie, 200 mètres carrés. C'est vrai que dans mon village, il n'y a pas beaucoup de maisons qui font 200 mètres carrés. C'est aujourd'hui qu'on commence à construire des maisons qui font 200, 250 mètres carrés, 300 mètres carrés. Mais c'est vrai que pour l'époque, en général, les maisons, elles faisaient 90, 120 mètres carrés. Donc du coup, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait un beau potentiel. Même s'il y avait des travaux, parce qu'elle était vraiment dans son jus. Rappelez-vous le papier peint, les trucs et tout. Et encore, il y a des endroits où elle est encore dans son jus parce que j'ai pas tout fini. Mais aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus moderne. Franchement, si c'était à refaire, je referais pas de cette façon. Je vous explique pourquoi. Moi, déjà, j'ai acheté après le Covid. Ça veut dire que j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'est là où, en fait, tout était bloqué, on pouvait rien acheter et les matières premières, elles ont grave augmenté. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'achète avant. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Mais déjà, donc premièrement, j'ai acheté quand tout a augmenté. Et c'est vrai que de base, moi, je me suis dit, c'est une maison qui a un
beau potentiel. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup de la retaper, etc., etc., que d'acheter une maison neuve. Je pensais que c'était plus avantageux financièrement parlant, voilà, qu'on se le dise. Mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout, parce que les travaux, ça coûte très cher. En plus, dans les vieilles maisons, vous avez souvent des mauvaises surprises. Il y a des murs porteurs que vous ne pouvez pas casser. Vraiment, là, les gens, dans tout ce qui est travaux, je suis sûre que vous me comprenez. Dans une vieille maison, dans un vieil appartement, vous avez toujours, en général, des mauvaises surprises. Voilà. Alors que finalement, avec un bien qui est déjà prêt, vous avez juste à venir avec vos valises. Peut-être que c'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais au final, quand je fais les comptes, franchement, quand je fais les comptes, je me dis ce serait revenu au même, voire moins cher d'avoir une maison directement neuve et de venir avec ses affaires. Même que je suis toute seule, que je l'ai acheté toute seule. Voilà, je ne l'ai pas acheté avec quelqu'un, je ne l'ai pas acheté avec mon mari. Je l'ai acheté à l'époque où même lui, je ne le connaissais pas. Donc, quelque part, je suis quand même fière de moi. Franchement, je ne vous mens pas. Mais d'un autre côté, comme je n'avais aucune expérience, je n'ai pas forcément fait les choses bien. Je me suis dit, waouh, ça a du potentiel. Mais je ne me suis pas dit... oh, ça va coûter super cher et ça va être archi dur. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que si j'ai un conseil à vous donner, même si vous pensez que c'est trop cool de vous lancer dans des travaux, que vous allez pouvoir faire les goûts que vous voulez et tout, si c'est des trop gros travaux et que vous n'êtes pas vous-même dans le bâtiment, en fait, c'est pas laisser tomber, mais moi, je vous déconseillerais de le faire. Genre, même ma copine, j'ai une de mes très, très bonnes amies qui a acheté un bien elle a voulu tout refaire. Déjà, on tombe sur beaucoup de gens, c'est des charlatans, c'est des arnaqueurs. En plus, toutes mes mauvaises expériences avec les personnes qui sont venues faire les travaux, parce qu'on a toujours le copain, de l'ami, de la famille, de ceci, de cela. Attends, nanani, nanana. En réalité, franchement, quand vous voulez un travail de qualité et que c'est bien fait, faut pas compter sur la famille, faut pas compter sur les amis, même si... que les choses soient claires, même si ces gens étaient payés, voilà, il n'y a rien qui est gratuit. En fait, il ne faut pas essayer de chercher à payer moins cher. Si vous voulez un travail de qualité, il faut payer le prix. Il faut payer le prix parce que quand les gens ils essayent de vous arranger, limite ils sont capables de vous faire une porte tordue, mais comme ils vous ont arrangé, c'est en mode ouais mais vous allez bien, moi je suis apaisée, je suis comblée de bonheur, j'ai retrouvé mon fils, j'ai retrouvé ma famille. Mon fils, j'ai l'impression qu'il a tellement changé, j'ai l'impression que, je sais pas comment vous expliquer, même si ça fait que quelques jours, ces quelques jours, j'ai l'impression que vraiment, limite, vous voyez son visage, il a changé, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait super longtemps que j'ai pas pris la parole sur mes réseaux sociaux. En général, je postais très peu de photos ou alors je postais des textes écrits, mais c'est vrai que vous me voyez rarement en mode coucou, j'espère que vous allez bien et tout, pour la simple et bonne raison déjà que je vous ai expliqué que je voulais mettre du contenu qui était différent et que du coup comme je prends plein de photos dans mon téléphone, en fait je peux pas poster en instantané, vous voyez ce que je veux dire, surtout des fois quand vous êtes à la plage où vous faites une photo mais vous savez pas si elle est bien ou pas parce que genre vous voyez rien avec le téléphone, je sais pas comment vous expliquer. Et c'est vrai que en fait j'ai plus envie de poster genre du contenu à l'arrache et du coup ça me prend du temps. Et il me faut du temps pour ensuite rentrer à la maison. En général, je dois prendre ma douche, je dois me préparer, prendre du temps pour faire un tri, ensuite montrer les meilleures photos. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément le temps du coup de prendre la parole, d'expliquer mes journées, etc. Parce que je voulais vraiment les résumer par exemple en quelques photos. Et pas que, même si vraiment à 90% c'était ça la vraie raison, mais 10% aussi c'était que j'avais envie de passer des vacances où j'avais pas envie de prendre 30 minutes ou 1 heure à discuter et je préférais vous montrer ça en photo. Et en plus, ça faisait plusieurs mois que j'avais changé ma manière de poster. C'est-à-dire qu'avant, je me levais, dès que je me levais, je prenais mon snap, bonjour, blablabla, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça, etc. Et en fait, je trouve que c'était pas du contenu de qualité. Alors c'est vrai que c'était beaucoup plus spontané, vous aviez beaucoup plus l'impression de vivre avec moi, etc. Mais je trouve que c'était pas en fait c'est pas un truc qui me ressemblait, même si c'était plus vrai, même si c'était plus spontané. En
En fait, genre par exemple, c'est pas des trucs que moi dans la vie de tous les jours, genre j'aurais posté parce que des fois on a la tête en vrac, on a les fringues en vrac, on a la maison en vrac et même si c'est la réalité et que la réalité elle est pas toujours parfaite, ça c'est clair, mais c'est pas ce que j'avais envie de montrer sur les réseaux sociaux, j'ai encore le droit entre guillemets de choisir ce que j'ai envie de montrer. Mais ça n'empêche que de temps en temps, voilà, je vais quand même prendre mes réseaux sociaux pour prendre la parole, pour dire des choses, pour vous raconter des trucs, pour faire mes placements de produits, pour mettre une mise au point sur certaines choses. Mais sinon, dans la plupart des cas, ce sera comme je fais ces derniers temps, c'est-à-dire choisir des belles photos, montrer des beaux endroits, vous partager des bonnes adresses, des bonnes astuces, etc. Parce que je trouve que ça reste quand même très intéressant. Mais c'est vrai que c'est plus du style... En fait, je suis plus dans le drama, vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait, c'est de l'influence. Je vous montre vraiment des vraies adresses, je vous montre des vrais trucs, c'est du vrai contenu. Moi, ça m'intéresse pas de faire une télé-réalité via mon Snap. De toute façon, vous le savez, pour la simple et bonne raison que pour le moment, j'ai décidé de pas montrer mon fils et peut-être que je le montrerai jamais. Je ne montre pas non plus mon mari. La plupart de mes amis, c'est pas des gens qui souhaitent être sur les réseaux sociaux. Donc du coup, moi, je peux pas faire une télé-réalité, même si je le voulais. Je pourrais pas, même par rapport à mon fils, déjà je veux pas, mais même si je le voulais, je pourrais pas. Donc vous voyez, pour moi c'est pas intéressant de transformer mon Snap en télé-réalité parce que à part moi, je pense que vous verriez personne. Également pendant mes vacances, j'avais fait une pause avec mes partenariats, mes placements de produits tout simplement parce que j'avais envie de profiter et qu'en août en Merci général... à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.